Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer des formes géométriques en CSS, donc uniquement en CSS. Donc on va faire ça sur CodePen, on va pas s'embêter. Hop, on va faire ça, on va créer d'abord des choses très basiques, une div qu'on va appeler Square. Ensuite on va créer un rectangle. Et ensuite un cercle. On va commencer par ça. Au niveau du body, on va mettre un display flex, aligne item de center. Et au niveau des divs, on va mettre un margin 0 et 15 pixels. Comme ça, on va avoir une bonne mise en forme. Et on commence. Donc le square, on va tout simplement mettre un width de 100 pixels, un height de 100 pixels et un background red. Et on a notre carré. Donc ça c'est très simple. Pour le rectangle, on a simplement besoin de changer la valeur du width. Hop, on va mettre 150. Pour le circle, c'est la même chose que le carré, sauf qu'on va mettre un border radius de 50%. Hop. Circle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire un triangle, un petit peu plus complexe. Alors, triangle, on va lui mettre un width de 0, un height de 0, un border left de 50 pixels, solide et transparent. Pour masquer en fait la bordure qui va être ici, au niveau du triangle. On va faire la même chose pour le côté droit. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire un border bottom de 100 pixels au niveau du socle de red. On voit qu'ici, on a une forme comme ça, et ensuite on masque les éléments ici. Alors un petit peu la même chose, on va faire un trapèze. Trapèze. On va prendre modèle sur le triangle, trapèze, hop. On va juste modifier le width ici, 100 pixels, comme ceci. Et là, on va diminuer un petit peu les valeurs. Voilà, comme ça on a un joli trapèze. On va maintenant faire un parallélogramme. Parallélogramme. Alors ici, on va mettre un width de 150 pixels, une hauteur de 100 pixels et un background de red. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un carré et on va utiliser la propriété transform ski de 20 degrés. Et on voit que ça nous permet de faire cet effet-là. Donc on va maintenant faire un hexagone. Hexagone. Point hexagone. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. On va faire un width de 100 pixels. Une hauteur par exemple de 57
pixels, un background toujours de red, rouge, et on va faire une position relative. Parce qu'on va se servir des pseudo-classes after et before pour faire notre hexagone. Ensuite, hexagone.before et hexagone.after. On va faire un content vide pour pouvoir créer l'élément. Ensuite, une position absolue, un width de 0 et une hauteur de 0. On initialise le tout. Pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal. Ensuite, on va focus sur le before. On va faire un top de moins 25 pixels, un left de 0, un border, hop, je vais prendre le truc au-dessus, je vais avoir besoin du left, du right, solide transparent, je vais mettre 50 pixels, et ensuite je n'ai plus qu'à mettre la bordure bottom de 100 pixels, non, de 25 pixels, pardon, et ici red. Et voilà. Donc là, on a notre première face au-dessus. Alors, on va faire une petite margin 25 pixels 0. Voilà, comme ça on le voit. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le truc en bas. Donc le after, qu'on va reprendre ces valeurs-là. Cette fois-ci, ça va être le bottom. Et ici, on remplace tout simplement le top. Et bien sûr, n'oublie pas de faire le after. Et voilà. Et comme ça, on a notre hexagone. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un truc un petit peu plus fun. On va faire une étoile. Hop. Une étoile, donc star. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir mettre pas mal d'éléments, une position toujours relative, pouvoir mettre notre before et notre after après, faire un display inline block, un width toujours de 0 et un height de 0 parce qu'on va se servir des borders. Un margin left de 0.9 EM. On aura besoin d'espace. On va avoir besoin du right, du bottom. J'en ai un de trop. Le bottom, on a besoin d'avoir un espace un petit peu plus large, comme ceci. On va avoir besoin de notre border bottom de 0.7 REM, pardon, hop, comme ceci, ça va être solide et raide. Alors c'est un peu abstrait pour l'instant, mais on va gérer ça avec les font size. On va mettre 56 pixels. On va faire un border right de 3 EM, solide, transparent. Hop, on voit qu'on commence à avoir quelque chose ici. On va faire ici le left. Hop, et on voit qu'on a notre petite barre de notre étoile ici.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser les before et after, star, before et star after. Alors, toujours content vide, hein, comme d'habitude. On va faire un display bloc cette fois-ci. On va mettre un width de 0. On va mettre un height de 0 parce qu'on va jouer avec les bordures. Une position cette fois-ci absolute. Ensuite, on va mettre un border right de 1 EM solide transparent. On va faire la même chose pour le left. Et pour le bottom, cette fois-ci, bottom, on avait mis 0.7 ici. Hop. Comme ceci. Hop, on voit qu'on a quelque chose ici. Et ensuite, on va faire un transform rotate de moins 30 degrés. Alors, c'est pas encore tout à fait ça. L'angle est pas mal, je pense que ça va être bon. Ok, ensuite on va faire une position à top de 0.5 EM. Peut-être un peu plus, 6 EM. On va faire aussi un left de moins 1 EM. Point 2. Point. Voilà, là on est bon. On va maintenant faire le after, star.after. Et on va simplement faire un transform rotate de 35 degrés. Et hop, on a notre étoile. Alors, il y a un truc qui ne va pas trop. Voilà. Là, on est OK, on a notre étoile. Donc, c'était un petit peu complexe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer par un cœur. On va faire un petit cœur qu'on va appeler Heart. Alors, c'est parti. Heart. On va avoir besoin d'une position relative, parce qu'on va jouer aussi avec les before et after. On va mettre un width de 100 pixels et une hauteur de 90 pixels. On va s'occuper de nos before et after. On va faire un heart before et un heart after. Hop. Donc une position toujours absolute, constante 0, enfin rien du tout. Un width de 50 pixels. Une hauteur de 80 pixels. Un background de red. Ça, on commence à voir quelque chose. Un border radius de 50 pixels. 50 pixels. Pardon, 50 pixels et 0, 0. On va y arriver. Hop, voilà. Ok, donc on a notre petit rond pour faire un cœur ici. Ensuite, on va mettre un top de 50 pixels. Ici, on va mettre un...
Non, c'était un left, pardon. Pour faire le cœur comme ça. Ici, on va mettre un top de 0. On va faire un transform de rotate de moins 45 degrés. Voilà, comme ça on a notre petit cœur comme ça sympa. Et on va faire un transform origine de 0 et 100%. Ok. Maintenant il ne reste plus qu'à faire une rotate pour faire le after ici, et on aura notre cœur. On va faire un earth, after, et le même principe, on va faire un left de 0, et on va faire un transform rotate, cette fois-ci dans l'autre sens, 45 degrés. On est presque bon, et un transform origine de 100% et 100%. Et on a notre cœur. Un petit margin là-haut de 25 pixels. Voilà. Comme ça, on a toutes nos formes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formes intéressantes. Donc les choses un petit peu plus classiques, comme ici, et des choses un petit peu plus complexes vers la fin. Je vous mets au besoin mon code PEN dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.